Jean, aujourd'hui, ils nous ont demandé de parler du réconfort dans le deuil, de comment on reçoit du soutien pour vivre ces étapes-là qui ne sont pas nécessairement simples du début à la fin. Alors, toi, tu viens de vivre beaucoup de choses aussi à travers le deuil. Peux-tu nous en parler? Comment tu as vécu ce réconfort-là ou du soutien à travers ces épreuves-là? Oui. Bien, j'ai perdu maman au mois de mai dernier, puis papa là, tout récemment, au mois de février. Donc, en l'espace de 9 mois, mes deux parents sont décédés. Moi, le premier réconfort que j'ai goûté à travers ces décès-là, parce qu'on a eu la chance que nos parents décèdent à la maison, c'était leur désir, puis ça s'est passé comme ça, ça a été de pouvoir les prendre dans mes bras. Ça a été de pouvoir les flatter, pleurer sur eux, leur parler, les caresser. 10, 15, 20, 30 minutes, le temps importe peu, puis quand c'était pas moi, c'était un autre. Alors ça, pour moi, ça a été une source de réconfort. Souvent, tu sais, on dit « Ah, j'ai pas pu le voir dans son cercueil ou il était dans l'urne. » Bien, moi, j'ai eu cette chance. L'autre grand réconfort qui est très, très proche de ce moment-là, c'est le fait de pouvoir vivre cela avec des intimes, des proches. Mon épouse, mon frère, ma sœur, mes enfants, les neveux et nièces. Ensemble, on pleure, ensemble, on a ri, ensemble, on s'est conté des anecdotes. Cette présence-là, pour moi en tout cas, elle a été fondamentale en termes de réconfort. On se serre dans les bras, il y a quelque chose de plus grand qui vient d'arriver dans lequel on se laisse glisser. Puis le réconfort de l'étreinte de l'autre, de la présence de l'autre est très, très, très important. En tout cas, ça a été ça pour moi. Est-ce qu'il y a eu d'autres, l'autonomie, le temps que tu as pris avec tes parents, un coup, qui étaient décédés, tu as eu cette chance-là d'être auprès d'eux, et aussi de pouvoir être avec ta famille ou proches. Mais y a-tu eu d'autres moments autour de toi, parce que ça ne s'arrête pas là, hein? Non. On a besoin d'en parler, on a besoin d'être avec d'autres aussi que nos proches, parce qu'on vit des choses intenses. Est-ce que tu as retrouvé du soutien ou du réconfort de la part de d'autres personnes autour de toi? Oh oui, écoute, c'est très manifeste. J'ai trouvé beaucoup de réconfort dans ce que j'appellerais une deuxième vague à travers des personnes. Évidemment, c'est des choses qui sont tellement énormes qu'on les annonce à nos proches de tout ordre. Et ces gens-là qui sont décédés, papa, maman dans mon cas, c'est des gens qui étaient aimés par plusieurs de ces proches-là. Et les gens nous reviennent avec des témoignages, des commentaires, des expressions de sympathie. Et ça fait du bien. Parce que les gens viennent nous redire d'une certaine manière, « Je connaissais ton père, je connaissais ta mère. Tu les aimais pas pour rien, je les aimais aussi pour telle raison ou telle autre que je mets en évidence. » Puis il y a tous ceux qui pourraient dire d'une certaine manière, « Moi, je l'ai reçu comme ça, je les connaissais pas, tes parents. Mais de la façon dont tu m'en parlais, ou parce que j'ai de l'affection pour toi, parce que je t'apprécie comme individu, je veux que tu saches que tu n'es pas seul, que je veux t'accompagner là-dedans. Par mon humble prière. J'ai une amie qui n'a pas voulu m'écrire, mais qui m'a plutôt contacté le lendemain du décès de mon père, et tout ce qu'elle a pu faire, c'est éclater en sanglots, et on a pleuré ensemble au téléphone. Ça, moi, ça a été un moment très fort, un baume de réconfort. J'ai une amie, au décès de ma mère, qui a décidé comme ça, elle, de venir porter une platée de soupe, dont toute la famille là, s'est réchauffé le cœur et l'estomac. Ça, c'est des gestes de réconfort importants, qui ne sont pas toujours automatiques ou obligés, mais quand ils se manifestent, là, tu te dis, OK, je vaux quelque chose, ma peine vaut quelque chose, puis ce que je vis vaut quelque chose, puis ça, c'est important, je pense. C'est sûr qu'à travers tous ces moments-là, les personnes qui viennent nous rencontrer pour vivre tout cela, à quelque part, ils viennent nous apporter beaucoup de réconfort. Mais il y a aussi l'aspect, tantôt tu l'as nommé, il y en a qui pensaient à toi,
il y a tout l'aspect au niveau de la prière, des funérailles ou des liturgies de la parole qui se font dans les salons funéraires. Puis je pense que pour tes parents, c'est un peu le cas de la célébration au salon funéraire. Est-ce que tu vois quelque chose là-dedans qui t'a apporté un réconfort, aussi une consolation? Bien, tout à fait. Je te dirais, moi, dès avant le décès de mes parents, au moment, après, la prière avec le Seigneur, pour moi, c'est un espace de réconfort. C'est celui qui me promet et qui nous promet une vie éternelle. J'ai foi en sa promesse. Donc, mes parents ne sont pas dans le néant, ne sont pas disparus. Ils sont retournés à quelque chose qu'on pourrait essayer de définir, mais qui demeure un grand mystère. On s'en reparlera de l'autre bord. Mais ça, c'est d'un grand réconfort. Et ce réconfort-là va se déployer dans les rituels funéraires. Il y en a qui vont le vivre à l'église avec les funérailles, d'autres au salon. Ça a été le cas c'est le cas de mes parents. Le réconfort est aussi là immense. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir présidé celui de ma mère. Je vais le faire aussi pour mon père. C'est un hommage que je leur rends. C'est un cadeau que j'ai de pouvoir faire ça. Et les gens qui viennent offrir leurs condoléances, les gens qui viennent assister, participer, célébrer leur vie passée et celle qui continue à travers ces espaces de rituels-là, bien, c'est encore une fois la même dynamique que je décrivais tout à l'heure, mais qui se prolonge dans un moment plus officiel, plus de célébration, je dirais. En 2022, là, on ne se déplace plus pour ces affaires-là pour le fun. Quand on y est, c'est parce qu'on peut y être puis qu'on veut y être. Alors, ça donne beaucoup de valeur et beaucoup de réconfort aux personnes qui sont les plus touchées, les plus proches de ces décès. En tout cas, Jean, tu peux compter sur moi pour prier pour toi et ta famille, pour vous accompagner dans ça aussi. Merci beaucoup, Lorraine.